Pren-lo fort de puig cap a gos, cap a dret. Pren-lo fort de puig, sin vergonya calandret. L'Allen en un joc, està a casa un d'un puig. Faci que faig joc, i costat de Santa Cruz, iau, iau, iau. Aujourd'hui, dans cette chronique, je veux faire l'éloge d'un mot, le mot internationalisme, devenu progressivement mot tabou, pour ne pas dire gros mot, dans le lexique politique, même à gauche, parfois même dans la gauche radicale. Alors que pourtant, pendant longtemps, ce terme était consubstantiel au mouvement d'émancipation, au mouvement ouvrier moderne. C'était un grand motif de fierté et puis une façon d'affirmer son indépendance de classe complètement assumée. À front renversé, on a parfois l'impression que c'est l'interprétation diamétralement opposée qui finit par s'imposer, comme si l'internationalisme n'était plus que le lointain cousin germain un peu honteux de la mondialisation libérale en personne, une manière de se soumettre au cours du monde tel qu'il serait exigé par l'ordre du capital, à la fois dans son projet économique, la mondialisation capitaliste donc, et dans son projet prétendument politique de mondialisme, autre notion qui prétend qu'on avance à marche forcée vers l'avènement d'un ordre politique international, sorte d'État-monde qui se substituerait aux États-nations sans rien oublier de prendre ce qu'il y a de pire dans le fonctionnement des États-nations, c'est-à-dire la logique institutionnelle, la logique bureaucratique, bref, sorte d'appareil d'État universel au profit d'une oligarchie devenue universelle dans le but d'imposer sa loi au peuple du monde entier. En termes de projection et en termes d'analyse, c'est déjà un peu discutable. Vous savez, cette idée selon laquelle les capitalistes avancent en rang serré dans une internationale probablement tenue secrète et des capitalistes qui se seraient affranchis depuis belle lurette de toute appartenance nationale. Une réalité qui résiste difficilement aux faits de la crise globale de laquelle nous vivons, qui est précisément la crise de la mondialisation libérale, qui pendant 30 ou 40 ans a pu en effet peut-être renvoyer cette illusion. Or, force est de constater qu'au cœur de cette crise d'État-monde, il n'y en a pas, que les institutions financières internationales contre lesquelles nous luttons, si elles existent, sont en pleine crise, les traités de libre-échange contre lesquels nous luttons, s'ils existent, sont surtout la marque de nouvelles contradictions qui jaillissent entre les plus grandes puissances mondiales que compte le capitalisme aujourd'hui, entre les États-Unis, une partie de l'Europe, la Chine, j'en passe et des meilleurs, qui n'avancent pas franchement à l'unisson, mais qui au contraire ont tendance à aiguiser leur domaine de compétition dans tous les domaines, politiques, économiques, financiers, pour ne pas dire militaire. C'est le grand retour de la compétition inter-impérialiste à laquelle nous assistons bien plus qu'une quelconque phase de mondialisation heureuse.